Adam Archer n'avait pas eu de rendez-vous depuis 6 ans. Et maintenant il se tenait devant un restaurant chic du centre-ville. Dans un inn probablement trop délavé, tenant une fleur unique achetée à la dernière minute dans un magasin de quartier. Se demandant comment diable il avait atterri là. « Papa, tu sais même à quoi elle ressemble ?» demanda Olivia depuis le siège arrière de son essieu cabossé. Sa petite voix pleine de suspicion alors qu'elle serrait sa girafe en peluche, Monsieur Guibol. « Non, répondit Adam, ajustant son col dans le rétroviseur. C'est un rendez-vous à l'aveugle. Liv, ça veut dire que j'y vais à l'aveugle? Elle le plissa des yeux. Ça a l'air d'être une mauvaise idée. Il ne pouvait pas la contredire. Le rendez-vous avait été arrangé par la petite amie de son collègue, qui affirmait avoir une amie super sympa, terre à terre, et qui en avait marre des cas habituels, quoi que cela pût signifier. Il n'avait pas le temps de décoder ça. Entre 2 emplois et élever Olivia seule depuis que sa mère est partie. Adam avait à peine l'énergie de prendre une douche. Encore moins de sortir. Il embrassa le front d'Olivia. « Tu seras avec Madame Clack pendant 1 heure. Je serai de retour avant l'heure du coucher. Tu as intérêt. Monsieur Guibol et moi ne faisons pas confiance aux étrangers. » Adam rit et l'aida à sortir de la voiture, à l'intérieur du restaurant. Il se sentait comme un poisson hors de l'eau. L'endroit n'était pas ce à quoi il s'attendait. Nappe blanche, verre en cristal. Serveur qui semblait sortir de film. Il tira de nouveau sur le col de sa chemise. « Réservation au nom d'Archer, dit-il, se sentant mal à l'aise. L'hôte hocha la tête et désigna une banquette dans un coin. Elle est déjà là. Adam se retourna et cessa de respirer une seconde, assise là se trouvait là. Plus belle femme qu'il ait jamais vue. De longs cheveux châtains bouclés aux pointes, des yeux vifs mais doux. Une robe rouge qui semblait chère sans trop en faire. Elle se leva en le voyant, offrant un sourire qui lui coupa le souffle. « Vous êtes Adam ?»« Oui. » dit-il, s'approchant, sentant ses chaussures peser soudain 100 de livres. « Vous êtes Nina ?» dit-elle, tendant la main pour la lui serrer. Sa poignée était confiante. Chaleureuse. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Honnêtement, moi non plus. » Ils s'assirent et le serveur arriva immédiatement, s'adressant à Nina par son nom. « Bonsoir, mademoiselle Fermont. Votre vin habituel ?» Adam cligna des yeux. Mademoiselle Fermont. Son nom lui disait quelque chose, mais il ne pouvait pas situer. Probablement juste une coïncidence. Elle n'avait pas l'air coincée. Enfin, elle lui souriait comme s'il était la chose la plus intéressante de la pièce. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, penchant la tête. « Oui, c'est juste que cet endroit est chic. » Nina rit doucement. « Ne vous inquiétez pas. J'ai eu pire comme rendez-vous à l'aveugle. Un gars a amené sa mère. » Adam gloussa. « J'ai laissé ma fille de 6 ans dans la voiture. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je plaisante, ajouta-t-il rapidement. Puis se frotta la nuque. Elle est chez une voisine. Je ne suis pas si terrible. Père célibataire ? Demanda-t-elle, sirotant son vin. Oui. Olivia est tout mon monde. L'expression de Nina s'adoucit. J'adore ça. Il haussa un sourcil. Vraiment ? Oui. Mon père m'a élevé seul aussi. Je pense que ce genre d'amour est rare et puissant. Ah, il ne s'attendait pas à ça. La conversation continua de couler. Ils parlèrent de tout, l'obsession d'Olivia pour les girafes, le travail d'Adam de réparateur de systèmes de chauffage, l'amour de Nina pour les voyages et l'architecture. Il l'aimait bien, il l'aimait vraiment bien. Pourtant, quelque chose semblait bizarre. Pas à propos d'elle, elle était incroyable, mais à propos de la façon dont les serveurs rôdaient. Comment tout le monde semblait connaître son nom. Et quand elle s'excusa à la moitié du dîner, le gérant s'approcha et demanda à 1000 sans s'il appréciait sa soirée avec Mademoiselle Fermont. Mademoiselle Fermont. Ce nom encore, il le chercha sur Google sous la table. Juste pour s'amuser. Son cœur s'arrêta. Nina Fermont, PDG de Fermont Venture, milliardaire. Magnat de l'immobilier, l'une des femmes les plus riches du pays. Sa bouche devint sèche. Il leva les yeux et la voici, revenant vers lui comme si elle n'avait pas juste fait exploser tout son monde. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, se glissant de nouveau sur son siège. Il déglutit. « Vous êtes Nina Fermont. » Elle marqua une pause. Je me demandais combien de temps ça prendrait. Vous êtes une milliardaire. Techniquement, oui. Il la fixa. Et vous avez un rendez-vous à l'aveugle avec moi. Un gars qui vit dans un appartement de 2 chambres et mange des céréales pour le dîner 3 soirs par semaine. Nina se pencha en avant. Ses yeux stables, parce que rien de tout ça n'a d'importance. Pour vous, non, Adam. Pour nous, ça n'a pas d'importance, pour nous à moins que tu n'y en accordes. Il se renfonça dans son siège, stupéfait. C'est fou, je sais que ça a l'air fou. Mais je ne suis pas venu ici ce soir pour juger, je voulais juste rencontrer quelqu'un de vrai. Et vous êtes l'homme le plus vrai que j'ai rencontré depuis des années. Il la regarda, vraiment, et au lieu de voir les articles, l'argent, les gros titres, il vit la femme qui riait de ses blagues stupides, posait des questions sur sa fille, et ne bronchait pas quand il disait qu'il travaillait 2 emplois. Vous n'êtes pas ça à quoi je m'attendais, dit-il doucement, vous non plus. Ils se regardèrent un instant trop longtemps.
Puis Nina tendit la main à travers la table et lui prit la sienne. « Allez, dit-elle, souriant. Sortons d'ici, ou, quelque part de moins clinquant. Je veux rencontrer Olivia. » Il cligna des yeux. « Attendez, vous voulez rencontrer ma fille ?»« Je veux rencontrer la fille qui possède votre cœur. » Il hésita. Mais quelque chose dans sa voix douce, sûre, sincère le fit hocher la tête. « D'accord, dit-il, allons-y, et pour la première fois depuis longtemps. » Adam sentit que peut-être, juste peut-être, il n'était plus seul. L'air extérieur était plus frais que prévu. Le genre qui murmurait le début du printemps mais qui restait mordant. Nina resserra son manteau alors qu'ils marchaient côte à côte vers le sud d'Adam. Ses talons claquant sur le trottoir. Elle ne se plaignit pas quand il lui ouvrit la portière passager. Ne broncha pas devant les sièges éraflés ou la légère odeur de jus de pomme imprégnée dans le rembourrage. Au lieu de cela, elle monta comme si elle l'avait fait 1000 fois. Adam ajusta le rétroviseur, la regardant du coin de l'œil. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Nina attacha sa ceinture de sécurité. « Absolument. » Ils s'éloignèrent du restaurant. Les lumières de la ville s'estompant derrière eux alors qu'ils se dirigeaient vers le quartier plus calme de la ville. Adam garda une main sur le volant, l'autre tapotant sa cuisse. Il ne parla pas pendant plusieurs pâtés de maison. Pas avant qu'il ne passe devant une boulangerie de quartier avec une enseigne vacillante. « Vous êtes déjà monté dans une voiture sans vitres automatiques ?» demanda-t-il, faisant un mouvement du pouce vers la manivelle de sa portière. Nina tourna lentement la poignée, haussant un sourcil alors que la fenêtre descendait en grinçant. « Je crois que j'avais 600. »« D'accord, marmonna-t-il. » Oyant sous cap, le quartier changea à mesure qu'il s'enfonçait, moins poli, plus habité. Les clôtures penchaient, les porches s'affaissaient. Mais des lumières brillaient chaleureusement derrière les rideaux. Adam entra dans une allée étroite à côté d'un modeste duplex. La lumière du porche projetant une douce flaque sur le béton fissuré. « Attendez ici une seconde, » dit-il, sautant et trottinant vers la maison d'à côté. Un instant plus tard, une femme âgée aux cheveux argentés et portant un cardigan ouvrit la porte. Ils échangèrent quelques mots, puis Adam revint. « Elle finit un puzzle avec Madame Clack, » dit-il en ouvrant la portière de Nina. « Prête ?» Nina hocha la tête, lissant ses cheveux, autant que je pourrais l'être, à l'intérieur. L'odeur de la cannelle flottait dans l'air. Olivia était assise en tailleur sur le sol, ajustant soigneusement une pièce d'angle dans un puzzle de zoo presque terminé. Elle leva les yeux quand Adam entra, ses yeux se plissant quand elle vit Nina derrière lui. « Ce n'est pas Monsieur Guibol, » dit-elle, désignant Nina. Nina s'accroupit, sans hésiter. « Non, je suis Nina. Tu dois être Olivia. » Olivia se leva lentement, les bras croisés. « Vous ressemblez à quelqu'un à la télévision. » Nina rit. « On me dit ça. Parfois, vous parlez chic. J'ai fréquenté beaucoup d'écoles avec des professeurs ennuyeux. » Les yeux d'Olivia se plissèrent de nouveau, mais elle pencha ensuite la tête. « Vous savez faire une tresse en épi de poisson, pas très bien, » admit Nina. « Mais je peux apprendre. Tu pourrais m'apprendre. » Olivia considéra cela, puis hocha solennellement la tête. « D'accord, mais seulement si vous ne la ratez pas. » Adam s'appuya contre l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, les regardant tous les deux avec une étrange pression dans la poitrine. Il n'était pas habitué à ce que les gens s'intègrent si vite dans sa vie. Il était habitué à protéger Olivia des déceptions, pas à les inviter. Plus tard, quand Olivia fut couchée et que Madame Clack fut rentrée chez elle, il raccompagna Nina jusqu'à sa voiture. Elle se tenait près du trottoir, son souffle visible dans l'air nocturne. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit-elle, levant les yeux vers lui. « Elle n'a pas menacé de vous exiler. Donc c'est une victoire. Elle est vive et honnête. Elle ne mâche pas ses mots. »« Vous non plus, » dit Nina, s'approchant un peu. « Vous vous êtes retenu depuis le dîner. » Adam se frotta la nuque. « Je ne sais pas quoi faire avec quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous venez d'un tout autre monde. » Le regard de Nina ne faiblit pas. « J'ai construit ce monde, il ne me définit pas. » Il étudia, cherchant des fissures, l'endroit où tout cela se briserait. « Avez-vous une idée à quel point c'est difficile pour un gars comme moi de faire confiance à ça ? Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance tout de suite. Mais je veux que vous essayiez. » Adam ne répondit pas. Au lieu de cela, il chercha dans sa veste et en sortit un petit morceau de papier plié. Il le lui tendit. « Qu'est-ce que cette Olivia l'a dessiné pendant le dîner ? Elle a dit que vous ressembliez à une princesse et qu'elle voulait que vous l'ayez. » Nina déplia lentement le papier. Le dessin était rudimentaire des bonshommes allumettes, une couronne, un cœur entre deux personnes, mais elle le regarda comme si c'était quelque chose d'inestimable. « Elle vous aime bien ?» dit Adam doucement. « C'est rare. Je ne le prends pas à la légère. » Le silence s'étira un instant avant qu'elle ne lève les yeux. « Puis-je vous revoir pas en tant que mademoiselle Fermont, juste en tant que moi ? Je ne sais même pas à quoi vous ressemblez. Alors laissez-moi vous montrer. » Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Nina sourit différemment d'avant, plus petit. « Vrai ?» Elle monta dans la voiture noire élégante qui s'était arrêtée avec une précision
Silencieuse, le chauffeur sortant pour lui ouvrir la portière. Adam la regarda disparaître à l'intérieur. Le véhicule se fondant dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là. Il resta debout dans le calme pendant quelques minutes. Le bord plié du dessin d'Olivia toujours dans sa main. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu, mais peut-être, juste peut-être. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Adam n'avait pas prévu de la revoir si tôt. Mais 3 jours plus tard, Nina se tenait devant son immeuble, tenant un sac en papier d'où dépassaient des pinceaux et un grand sourire qui lui serrait l'estomac. De façon pour laquelle il n'avait pas le temps. « J'ai apporté du matériel d'art, dit-elle en ouvrant la porte. Ses yeux se posant sur Olivia debout pieds nus sur le tapis derrière lui. « J'ai pensé que nous pourrions peindre une fresque sur ce mur vide de ta cuisine. » Olivia s'avança sans hésitation. « Quel genre de fresque ?»« Ce que tu veux. J'espérais quelque chose avec des étoiles. » Adam jeta un coup d'œil entre. Frottant une main sur sa mâchoire. « Vous peignez, j'avais l'habitude. » Ça fait un moment. Les trois passèrent l'après-midi à traîner une vieille bâche du placard, à délimiter les bords avec des mains précautionneuses et à mélanger la peinture dans des bols. Dépareillée de la cuisine, Olivia fut silencieuse au début. Mais au moment où elle terminait une lune tourbillonnante dans le coin, elle donnait à Nina des conseils non sollicités sur les angles du pinceau et l'équilibre des couleurs. « Le vôtre ressemble à un nuage triste. » lui dit-elle sans embâche. Nina rit sans se vexer. « Je visais l'abstrait. Ça marche, c'est très bizarre. » Adam se pencha près de Nina alors qu'Olivia courait rincer son pinceau. « Vous êtes courageuse. J'ai conclu des accords de plusieurs milliards de dollars avec des hommes 2 fois ma taille. Mais ça, c'est plus effrayant. Pourquoi ? Parce que je me soucie de ce qu'elle pense de moi. Je me soucie de ce que tu penses de moi. » Il ne répondit pas. Il ne savait pas comment. Mais plus tard, quand Olivia dormait et que le mur était couvert de constellations et de comètes, il versa 2 verres de soda à l'orange, la seule chose qui restait dans le frigo, et lui entendit un « Je n'ai pas de vin. Je n'ai pas besoin de vin, dit-elle, tapant son verre contre le sien. « C'est parfait. » Ils restèrent un instant en silence. Le bourdonnement du frigo remplissant l'espace. « Vous n'êtes pas ce que je pensais que vous seriez, » admit Ada. Sa voix plus basse maintenant. « Je pensais que quelqu'un comme vous serait plus froid, plus vif. Plus bureau en verre, moins de peinture aux doigts. Ce n'est pas ce que j'allais dire. » Elle haussa un sourcil. « Alors quoi ? » Je pensais que vous ne resteriez pas. L'expression de Nina changea. « Je ne suis pas là pour jouer à la petite maison le temps d'un week-end et disparaître. » Adam, je n'ai pas dit que vous l'étiez. Non, mais je vois la façon dont tu me regardes parfois. Comme si tu attendais que je m'ennuie et que je passe à autre chose. Il baissa les yeux sur son verre. Vous êtes habitué aux jets et aux salles de conseil. Et j'ai un évier qui fuit et une enfant qui met des rondelles de carottes dans ses poches. J'aime ça dans ta vie. Vous aimez ça maintenant, dit-il, sa voix douce. Mais quand ce ne sera plus mignon, quand ce sera difficile et désordonné et pas pratique ? Nina n'hésita pas. Alors je resterai désordonné, et je me battrai comme une diablesse pour être avec toi. Il ne savait pas comment répondre à cela. Il n'avait laissé personne s'approcher à ce point depuis le départ de la mère d'Olivia. Et même alors, il n'avait pas fait entièrement confiance. Mais Nina était là, de la peinture sur les mains, les cheveux en une tresse lâche qu'elle avait laissé Olivia faire, parlant de se battre pour eux, comme si ce n'était même pas une question. « Tu sais, » ajouta-t-elle après un instant, « tu pourrais me poser des questions aussi. Je ne suis pas juste ce mystère en talons. » Adam leva les yeux. « D'accord. Pourquoi avez-vous accepté un rendez-vous à l'aveugle avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas ? » Parce que je venais de rompre avec quelqu'un qui se souciait plus de mon nom que de ma voix. Parce que j'étais seul. Parce que je voulais quelque chose de réel, et vous pensiez trouver ça avec un gars qui conduit un camion qui a besoin de nouveaux pneus. Je ne savais pas ce que je trouverais. Mais je suis contente de vous avoir trouvé. Il l'a regarda longuement, les bords de ses défenses se fissurant plus qu'il ne voulait l'admettre. « Comment était-il » demanda-t-il finalement. « Le gars avant moi ?» Nina hésita. « Contrôlé. Poli. Nous avions tout sur le papier, mais je n'ai jamais ri avec lui comme je ris avec toi. » Adam hocha lentement la tête. « Voulait-il des enfants ?»« Non, dit-elle. » Sa voix plus douce maintenant. « Il disait qu'il nous ralentirait. Et vous ? J'ai toujours voulu une famille. Mais je pensais que ce rêve était derrière une vitre, intouchable. Et maintenant, je le vois dans la couverture girafe de ta fille. Dans la façon dont tu coupes ses sandwichs en diagonale. Dans la façon dont tu la regardes comme si elle était tout ton monde. » Adam ne parla pas. Il ne pouvait pas. Elle le mettait à nu avec chaque mot, et il n'était pas prêt à quel point cela le terrifiait. « Je n'essaie de remplacer personne, » ajouta-t-elle doucement. « Mais je veux être quelqu'un sur qui Olivia peut compter. Quelqu'un sur qui tu peux compter. » Il déglutit difficilement, la boule dans sa gorge trop grosse pour être ignorée. « Vous ne bronchez même pas quand vous dites ça. Parce que je le pense. Vous me connaissez. » « À peine. Je sais assez. » Il s'approcha, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux. « Vous n'avez pas peur de ça ? » « J'ai peur de ne pas essayer.
Les mots s'installèrent entre eux comme une gravité l'attirant. Il ne l'embrassa pas encore, mais quelque chose passa entre eux. Une promesse silencieuse qu'aucun d'eux ne prononça à voix haute. Puis la voix d'Olivia appela. Faiblement depuis la chambre, Monsieur Guibol est encore tombé. Nina sourit. Je devrais probablement l'aider à se relever. Adam la regarda disparaître dans le couloir. C'est pas léger, familier, comme si elle était à sa place. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si c'était le cas. La pluie tapait doucement aux fenêtres alors qu'Adam s'appuyait contre le mur du couloir. Son téléphone pressé contre son oreille. Il observait Olivia dans le salon, alignant soigneusement ses animaux en peluche pour ce qui ressemblait à la 15e fête du thé de la journée. La voix de Nina arriva par la ligne, chaleureuse mais tendue. « J'ai quelque chose à te demander, dit-elle. Et j'ai besoin que tu sois honnête. » Il changea de poids. C'est une façon lourde de commencer. Un appel. Je m'envole pour Londres demain. Il y a un accord immobilier qui est en train de capoter. Je serai parti 3 jours. Peut-être 4. Mais je ne veux pas disparaître comme si c'était un bouton pause. Tu ne disparais pas, dit-il, tu travailles. Je ne veux pas être quelqu'un qui entre et sort de ta vie comme ça l'arrange. Adam regarda de nouveau Olivia. Alors ne le sois pas. La ligne resta silencieuse une seconde. Je veux que tu viennes avec moi, dit Nina, juste toi et Olivia. J'ai déjà tout arrangé. J'ai une suite avec assez d'espace et je ne serai en réunion que pendant la journée. Le reste du temps, je veux être avec toi. Il laissa échapper un léger souffle. C'est beaucoup. Je sais. Je ne peux pas simplement quitter le travail. J'ai une réparation prévue pour vendredi et Olivia à école. J'ai déjà vérifié, dit-elle. Les écoles sont fermées pour une journée de formation des enseignants et j'ai appelé ton patron. Brad, il a dit qu'il te devait 2 faveurs et que celle-ci compterait pour les 2. Adam cligna des yeux. Tu as s'appelé mon patron. Je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Mais je ne voulais pas non plus que la logistique soit la raison pour laquelle tu disais non. Il passa une main dans ses cheveux, le cœur battant. Vous voulez vraiment que nous soyons là? Oui, et pas seulement pour Londres, dit-elle. Je veux que ce soit réel. Je veux une vie avec toi, Adam, pas seulement des week-ends ou des dîners ou de la peinture sur les murs. Il ne répondit pas. Tout de suite, dehors, la pluie s'intensifiait. Olivia gloussa dans l'autre pièce, versant du thé invisible dans une tasse en plastique. Je n'ai jamais voyagé en avion, dit-il. Je n'ai même jamais pris l'avion. Alors faisons de ton premier vol un moment inoubliable. Il esquissa enfin un sourire. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été plus sérieuse à propos de quoi que ce soit. Le vol partit tôt le lendemain matin. Nina les rencontra au terminal privé. Son manteau à moitié boutonné et ses cheveux attachés en un simple chignon. Olivia serrait fort Monsieur Guibol, mais n'hésita pas quand Nina lui tendit la main. Le jet était élégant et silencieux, avec des sièges doux comme du beurre et une hôtesse de l'air qui savait déjà qu'Olivia préférait les tranches de pommes au raisin. Adam s'adossa, stupéfait et silencieux alors que l'avion décollait. Nina lui donna un coup de coude au bras. « Tu penses toujours que c'est un rêve ?» Il la regarda. « Je ne sais même pas quoi penser. »« Commence par ça, dit-elle, posant sa main sur la sienne. Je veux que ce soit notre début. » Londres fut un flou de rues pavées et d'après-midi pluvieux. Mais Nina s'assura que chaque instant soit intentionnel. Pendant qu'elle assistait à des réunions, Adam et Olivia explorèrent les parcs locaux, trouvèrent une petite boulangerie avec des scones chauds et donnèrent à manger au canard le long de la Tamise. Chaque soir, Nina revenait à la suite avec des histoires, sa voix plus douce quand elle parlait à Olivia, son regard s'attardant sur Adam. La 3e nuit, après qu'Olivia se soit endormie sous une couverture de peluche d'hôtel emprunté, Nina sortit sur le balcon. Adam la suivit. « Vous êtes différente ici, dit-il, commençant plus légère, comme si vous ne reteniez rien. » Elle se tourna, son expression ouverte. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à être la personne la plus intelligente de la pièce. La plus jeune, la première, la seule. J'ai dû être dur pour survivre à cela. Mais avec toi, je n'ai rien à prouver. » Il s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. « Vous n'allez pas le faire, je le sais maintenant. » Le vent tira sur ses manches. Mais aucun d'eux ne bougea pour entrer. « Je réfléchissais, dit-elle, regardant de côté, à ce que ça signifierait de vraiment faire ça. De fusionner nos vies. C'est un grand mot, fusionner, je sais. Mais je veux qu'Olivia ait plus que des visites et des séjours à l'hôtel. Je veux un foyer, un vrai, avec vous deux, sans cacher, sans faire semblant. » Adam prit une longue inspiration. « Tu n'as pas peur? » « Oui. Mais être sans toi me fait plus peur. » Il se tourna pour lui faire face pleinement. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je ne peux pas acheter de penthouses ou te faire voler à Paris pour le week-end. Je ne veux rien de tout ça. Je veux un homme qui est là, qui prépare le petit déjeuner et reste debout pendant les cauchemars et sait comment réparer un robinet qui fuit. Je n'ai jamais eu personne qui se batte pour moi comme ça. Alors laisse-moi être le premier. » Elle s'approcha, sa main posée sur son cœur.
Viens à la maison avec moi, dit-elle. Arrêtons de faire semblant que c'est temporaire. Il la regarda vraiment et vit un avenir qui ne semblait plus si impossible. D'accord, dit-il. Rentrons à la maison. De retour aux États-Unis, Nina ne perdit pas de temps. Une maison tranquille en périphérie de la ville, avec un grand jardin pour qu'Olivia puisse courir en toute liberté. Devint à l'heure avant la fin du mois. Adam donna sa démission au travail avec l'aide de Nina. Créa sa propre entreprise de réparation, elle ne le contraria jamais. N'essaya jamais d'en faire un projet. Elle croyait simplement en lui et cela valait plus que tout l'argent du monde. Olivia s'adapta plus vite que quiconque ne l'avait prévu et en quelques semaines, ses dessins remplirent le nouveau réfrigérateur, désormais couvert d'étoiles, de girafes et, parfois, de 3 bons hommes allumettes se tenant la main. Un soir, alors qu'ils mettaient la table pour le dîner, Olivia tira la manche de Nina. « Tu vas être ma maman maintenant », dit Nina s'agenouilla à côté d'elle. « Est-ce que tu voudrais ça ?» d'Olivia hocha la tête, tordant une serviette dans ses mains. « Seulement si tu promets de ne pas partir. »« Je promets. » dit Nina, sa voix ferme, pour toujours et à jamais. Plus tard cette nuit-là, après que la vaisselle fut rangée et qu'Olivia se fut endormie, Adam retrouva Nina dans le jardin, les lucioles clignotant paresseusement au crépuscule. « Tu sais, dit-il, je pensais que l'amour était quelque chose qui me dépassait, quelque chose pour les autres, et maintenant. Maintenant je sais qu'il attendait juste la bonne personne pour s'écraser dans ma vie. » Elle se pencha contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine. « Je ne cherchais pas l'amour quand je t'ai rencontré, » murmura Nina. « Moi non plus. Mais d'une manière ou d'une autre, nous l'avons trouvé quand même. » Et sous le ciel tranquille, avec leur avenir s'étendant large et sauvage devant, ils se tenaient l'un à l'autre, 2 âmes improbables qui ne l'avaient jamais vu venir, mais qui étaient exactement ce dont l'autre avait toujours eu besoin. Le premier matin où ils se réveillèrent dans la nouvelle maison, Adam trouva Nina dans le jardin, pieds nus, manches retroussées, tenant une pelle. Ses cheveux étaient détachés, ses joues rougies par le froid du début de printemps. Une pancarte en bois tordu était posée dans l'herbe à côté d'elle, peinte de l'écriture inimitable d'Olivia. « Notre jardin. Tu plantes des choses maintenant ?» demanda-t-il. S'avançant sur le porche, elle se retourna, essuyant la terre de ses mains. « Olivia veut des fraises. J'ai pensé que nous pourrions aussi essayer des tomates. » Il s'approcha d'elle, lui embrassa la tempe. « Qu'est-il arrivé aux réunions ennuyeuses et au tailleur ?»« Je dirigerai toujours l'entreprise, » dit-elle, une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Mais je veux ça aussi, de la terre sous les ongles, le soleil sur le visage. C'est le mien d'une manière que le skyline n'a jamais été. » Plus tard ce jour-là, alors qu'Olivia était à une fête d'anniversaire supervisée par la fille adolescente de leur voisine, que Nina avait personnellement interviewée comme si elle embauchait un cadre supérieur, Adam l'emmena sur un terrain en périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose encore, juste un lopin de terre. Une petite pancarte devant sur laquelle on pouvait lire archer chauffage et réparation domiciliaire, bientôt. « Tu as acheté ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Je l'ai loué. Les papiers ont été traités hier. J'y pensais depuis des mois. Mais je voulais être sûr que c'était le bon moment. » Elle parcourut la longueur du gravier, s'imprégnant de l'endroit. « Tu ne me l'as pas dit. Je voulais te surprendre. Tu as cru en moi avant que je le fasse. C'est pour ça. » Quand elle se tourna vers lui, il remarqua la façon dont son expression s'adoucit, non pas avec de l'admiration ou de l'incrédulité, mais avec quelque chose de plus profond. Fierté, oui, mais aussi confiance, le genre qui ne faiblissait pas. « Je suis fier de toi, » dit-elle. « Pas à cause de cet endroit, parce que tu l'as fait à tes conditions. » Cette nuit-là, ils allumèrent un feu dans le brasero du jardin, Olivia enveloppée dans une couverture entre eux, tenant une tasse de cidre chaud. Les étoiles étaient faibles à travers la brume de la ville, mais ils trouvèrent les constellations qu'ils purent. Nina en traça une du doigt dans le ciel. « Celui-là ressemble à une girafe, » murmura-t-elle. Olivia sourit. « C'est la constellation de Monsieur Guibol. » Gloussa Adam. « Il est enfin célèbre. » Alors que le feu s'éteignait et que la tête d'Olivia tomba sur l'épaule de Nina, Adam se pencha près. « Je n'aurais jamais pensé à voir ça. » Nina le regarda. « Quoi, une famille, un avenir avec quelqu'un qui me voit, tout de moi. » Elle lui prit la main. « Je ne pensais pas pouvoir appartenir à un endroit en dehors de mon monde, mais tu m'as donné un endroit où atterrir. » Le week-end suivant, Nina invita son père à leur rendre visite. Ils s'assirent sur le porche pendant qu'Olivia se peignait les ongles avec du vernis à paillettes, et qu'Adam faisait griller à l'arrière-plan, sifflotant faux. Edwin Fermont, un homme qui avait jadis fait les gros titres pour avoir acquis 3 entreprises en une seule semaine, resta silencieux un long moment avant de parler. « Elle est différente, dit-il, observant sa fille. Plus heureuse. » Adam hocha la tête. « Elle a mérité. Elle m'a parlé de vous, d'Olivia. C'est bien ce que vous avez construit ici. Honnête. Je n'essaie d'impressionner personne. » Edwin hocha la tête. Un petit signe d'approbation. « C'est exactement pourquoi vous le faites. » Plus tard cette nuit-là,
Après que la vaisselle fut rangée et qu'Olivia fut allée dormir avec des paillettes encore sur le bout des doigts, Nina tira Adam à part. Il t'a aimé, dit-elle. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Il voit ce que je vois. Adam lui toucha doucement le visage. Que vois-tu? Un homme qui n'avait pas besoin d'être riche pour être extraordinaire. Elle l'embrassa alors, lentement et sûrement. Et après ils restèrent dans le couloir devant la chambre d'Olivia, écoutant sa douce respiration, le doux bourdonnement de la nuit s'installant autour d'eux. 2 mois plus tard, ils se marièrent sous une canopée de guirlandes lumineuses dans le jardin. Olivia portait une couronne de marguerites et un bouquet miniature assorti à celui de Nina. La cérémonie était petite, juste des amis proches. Quelques membres de la famille et des voisins qui étaient devenus leur village. Nina portait une simple robe ivoire avec une délicate dentelle aux manches. Adam, dans un costume bleu foncé qu'il n'aurait jamais imaginé porter, ne pouvait pas la quitter des yeux. Quand elle atteignit à l'hôtel, elle n'attendit pas l'officiant. « Je n'aurais jamais imaginé une vie comme celle-ci, dit-elle. Sa voix stable. Mais être ici avec toi, c'est comme rentrer à la maison. » Il lui prit les mains. « Tu as bouleversé mon monde et je ne changerai rien. » Après, Olivia insista pour la première danse, les entraînant tous les deux sur la pelouse tandis que la musique jouait doucement d'Anne. Au parleur, ils tournoyaient sous les étoiles, tous les trois, dans de l'encercle désordonné. Des rires résonnant dans l'air chaud de la nuit. Plus tard, alors que le dernier invité partait et que les lumières s'estompaient, Nina se tenait pieds nus sur l'herbe, tenant le bord de sa robe d'une main. L'autre tendit vers Adam. « Te souviens-tu de ce que tu as dit la nuit où nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-elle. Il fronça les sourcils pensivement. Quelque chose de maladroit, probablement. « Tu as dit que tu n'étais pas sûr de ce que tu faisais là. Que c'était un rendez-vous à l'aveugle. » Il sourit. Il s'avère que je n'étais pas aveugle du tout. Elle s'approcha. Moi non plus. Ils s'embrassèrent alors que l'arroseur automatique se déclenchait au loin, brumisant le jardin que Nina avait commencé à partir de zéro. Les fraises avaient commencé à fleurir. Les tomates pendaient vertes et pleines de leurs vignes. À l'intérieur, Olivia s'était déjà endormie, Monsieur Guibol niché sous un bras, son visage paisible et ensoleillé. Leur vie n'était pas extravagante, mais elle était riche de tout ce qui comptait: confiance, rire et un amour qui ne remettait plus en question sa place. Adam avait autrefois pensé qu'il était trop ordinaire pour quelqu'un comme elle. Nina avait autrefois cru qu'elle était trop compliquée pour quelqu'un comme lui. Mais ensemble, ils étaient parfaits. Et dans le rythme tranquille de leur journée, entre les dépôts à l'école et les plantations de jardin, entre les réunions de conseil d'administration et les robinets qui fuient, ils construisaient quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter: une vie, un foyer, un pour toujours.